de ses 61,95 mètres, l'immeuble La Pyramide étend son nombre dans la commune du Plateau. Bâti en 1973 par l'architecte italien Rinaldo Olivieri, l'édifice suscitait beaucoup la curiosité du fait de son architecture. Après avoir contribué au rayonnement de la capitale économique du pays, ce joyau tombe en ruine. À l'époque où cette pyramide a été construite, pas mal de personnes voulaient chercher à connaître cette pyramide, c'est-à-dire à quoi ça ressemblait. Mais vraiment, on voit que de nos jours, elle est délabrée. Voilà, elle est vraiment dans un état qui n'honore même plus la Côte d'Ivoire, surtout Abidjan qui est la capitale et en plein plateau. Voilà, donc vraiment si... Moi, je ne veux même pas parler de la réhabilitation en fait. Voilà, je voulais qu'on la dégage et puis faire autre chose à la place. La pyramide faisait vraiment la fierté d'Abidjan. Parce que vraiment, c'était très beau. Ce n'était pas comparable aux autres immeubles qui s'y trouvaient dans le plateau. Mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est vraiment délabré. L'un des premiers bâtiments de grande hauteur à l'époque du miracle ivoirien. 15 étages, 3 sous-sols, 9 ascenseurs, des bureaux. La pyramide abritait des services de l'administration, un rez-de-chaussée de plusieurs espaces pour commerce. Mais aujourd'hui, tout se dégrade. Ça n'honore pas l'image du plateau. Parce que le plateau, c'est une commune qui est... C'est le centre des affaires à Abidjan. Et donc, ça devait être présentable à tous les niveaux. C'est pas présentable. C'est vraiment... Cet immeuble a besoin de rénovation. Il faut renouveler ça. Voilà, il faut refaire. Parce qu'une construction, après chaque bâtiment a un certain âge, certaines périodes de beauté. Et après cette période-là, il faut renouveler. Ça a dépassé. Il faut renouveler. Parfois victime d'incendie à cause de la vétusté des installations, la bâtisse à la forme pyramidale a perdu toute sa splendeur. Sa rénovation étant souhaitée, même les autorités communales sont dans l'attente. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que la pyramide connaît une dégradation très avancée. Et nous avons tous souvenance que lors d'un conseil des ministres, l'État avait décidé de réhabiliter la pyramide pour mettre à la disposition du service et du patrimoine de l'État. Donc je pense que nous attendons tous que cette volonté affichée de l'État de Côte d'Ivoire puisse se réaliser effectivement et permettre tout simplement à l'État de bénéficier de locaux pour ses services, ses administrations. Plusieurs édifices dans la commune du Plateau ont bénéficié de réhabilitation. L'immeuble La Pyramide attend donc son tour pour sortir de son agonie. Tous les après-midi, Anne se dirige vers son petit commerce situé au marché de Gonzagueville. Un commerce grâce auquel cette mère célibataire qui a vécu des années difficiles arrive à se prendre en charge. Je commande la ticket de Dabou, de Grand Laou et le poisson. En tout cas, ça va, il y a du mieux. Après le marché de Gonzagueville, direction Abobo-Adjamé. Ici travaille Clémentine. Cette trentenaire, éprouvée par les difficultés suite à l'abandon de son concubin, a toujours élevé seule ses enfants. Aujourd'hui, avec la vente de pagne, elle arrive à faire face aux dépenses de sa famille. Ces femmes ont pu retrouver le sourire grâce à une équipe bénévole qui a décidé de s'investir dans le social et l'humanitaire. 6 enfants, c'était pas facile. Et j'ai souhaité l'aide de l'ONG et ils n'ont pas hésité à m'aider. Et maintenant, avec ça, vraiment, j'arrive à m'en sortir. J'arrive à aider les enfants pour aller à l'école. J'arrive à payer ma maison, j'arrive à la nourriture. L'ONG Espoir Filles et Femmes d'Afrique contribue ainsi à l'épanouissement intégral et durable des jeunes filles et des femmes célibataires. Notre vision, c'est un modèle de filles, bien entendu, bien éduquées, des filles qui peuvent s'en sortir sur tous les plans, des filles en détresse, des femmes en détresse restaurées, pouvant s'insérer dans la société pour être des agents de développement. À l'exemple de Nonla et Obiegwe, tous deux élèves, elles n'arrivaient pas à étudier chez leurs différents tuteurs. Je partais au champ, au jardin, avec mes tutrices, j'ai travaillé avec eux. Et puis après, il y a eu
quelques difficultés vraiment très sérieuses avec mon tuteur que j'étais obligée d'arrêter les études si ESFA ne m'avait pas accueilli. Je partais à l'école mais ça n'allait pas. Chaque fois qu'on partait à l'école, on vient, les soirs tu viens à midi, tu viens préparer, tu n'as pas le temps de bosser. Maintenant, ok, si tu viens le soir aussi, souvent les 4 heures, tu réveilles, tu as puisé l'eau. Par le biais du club d'animation installé dans les établissements scolaires par l'ONG, ces jeunes filles ont pu poursuivre leurs études. J'ai continué, je n'ai plus arrêté les études. Bon, j'ai eu mon BTS en 2016 en ressources humaines et communication et j'ai fait mon stage 2017 là et attend la soutenance pour soutenir. Grâce à cette ONG, j'ai eu mon BPC. J'ai fait une grande école, j'ai passé le concours d'aide-soignante. Ça a marché pour moi. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Plus de 200 filles sont prises en charge par la structure. L'objectif, leur intégration dans la vie active. Une femme peut faire des réalisations. Donc il faut que son commerce, si c'est un commerce qu'elle fait, puisse grandir. Il faut qu'elle soit ambitieuse. Il faut qu'elle aille plus loin. Donc c'est pour cela d'ailleurs même que nous encourageons leur formation en gestion même de leur affaire pour que cette affaire ne puisse pas échouer. Créée le 17 avril 2003, l'ONG Espoir Filles et Femmes d'Afrique vise à lutter contre les violences faites au genre. Elle a également pour but apporter le soutien psychologique et moral, social et matériel aux femmes et jeunes filles en milieu rural et urbain. Que se passe-t-il chez Lactalis? L'affaire Lactalis débute en septembre 2017, quand 2 bébés tombent malades, contaminés par des salmonelles. Tous ont consommé du lait premier âge Lactalis fabriqué dans une usine à Mayenne dans l'ouest de la France. En août, Lactalis a pourtant effectué des contrôles dans 7 usines qui ont révélé la présence de salmonelles, mais ces contrôles ne sont pas rendus publics. Il faut attendre le 2 décembre pour que 12 lots de lait infantile soient retirés du marché à la demande du ministère français de la Santé. 37 bébés ont été atteints de salmonellose en France selon un bilan au 11 janvier. Que reproche-t-on au groupe Lactalis? Lactalis s'est vu reprocher d'avoir manqué de transparence et tardé à réagir après la détection de salmonelle dans son usine de Cran lors d'autocontrôles réalisés en août et novembre. Cette contamination, qui concernait seulement l'environnement du site et non les produits, n'a été révélée au public que début décembre. Comment a réagi Lactalis après la contamination des bébés à la salmonelle? Le groupe Lactalis s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Michel Nallet, porte-parole du groupe, a d'abord renouvelé ses excuses auprès des parents. Le 3 décembre au matin, un numéro vert a été mis en place et le groupe a relancé de nombreuses analyses complémentaires. Lactalis rappelle le 21 décembre l'ensemble des laits et produits infantiles élaborés dans son usine de Cran en février 2017. En effectuant des contrôles, le géant laitier a constaté qu'un autre produit était concerné. Un deuxième rappel a eu lieu sous la contrainte d'un arrêté ministériel dont l'exécution a été défaillante dans la grande distribution. Le PDG du groupe Lactalis a promis indemniser toutes les familles touchées. Que disent les pouvoirs publics français? La Direction générale de la santé a annoncé avoir procédé au retrait et au rappel de 12 lots de lait infantile. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, déclare avoir dû se substituer à une entreprise défaillante. Bruno Le Maire a rappelé avoir signé lui-même le 9 décembre un arrêté demandant la suspension de la commercialisation des laits infantiles susceptibles d'être contaminés. Le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, lui, fustige un dysfonctionnement majeur. L'usine sera fermée tant que tout risque ne sera pas écarté, selon le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation. Comment réagissent les plus gros consommateurs de produits infantiles fabriqués par Lactalis? Le groupe français a annoncé le retrait de 12 millions de boîtes dans 83 pays. L'Algérie est le premier client. La Chine, l'Arabie saoudite, la Libye et l'Égypte sont aussi d'importants clients. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. La Côte d'Ivoire a suspendu l'importation et la commercialisation des produits du groupe Lactalis. Les autorités sénégalaises ont interdit la vente des produits potentiellement dangereux dès la mi-décembre. Les autorités chinoises ont suspendu la licence de Lactalis dès le 5 décembre et appelé à ne pas consommer les boîtes achetées. Lactalis Chine a rappelé 43 lots de lait pour enfants. Quel avenir pour l'usine Lactalis de Cran?
L'incertitude demeure sur le sort de ce site industriel de Mayenne, mis à l'arrêt depuis le 8 décembre. 250 salariés sont au chômage technique depuis la découverte d'une contamination à la salmonelle, tandis que les autres employés ont été affectés à d'autres usines du groupe. Au-delà des dégâts pour le groupe Lactalis lui-même, c'est toute la filière française du lait pour bébé qui va devoir surmonter le scandale de cette bactérie, la salmonelle.